Pourquoi l'Avent? Le mot avant vient du latin adventus, qui donne en français advenir ou avènement. C'est donc étymologiquement un temps d'attente qui s'ouvre le quatrième dimanche avant Noël, pour les catholiques et les protestants. Les cultes orthodoxes ou orientaux comptent quant à eux 6 semaines d'avant. Ce premier dimanche de l'Avent est également le début de l'année liturgique. Comme le dit le père Guy Gilbert, si tu essayes d'éveiller ou de réveiller en toi ce mystère de la naissance de l'enfant Dieu, tu te donnes toutes les chances pour un Noël de partage et de tolérance, à la force irrésistible. Elle ne te quittera plus cette force si, partant d'une naissance prodigieuse, tu chemines durant l'année sur la route des mystères de la souffrance et de la mort du Christ. Pour les croyants, il n'est pas trop de 4 semaines pour se préparer au grand événement qu'est la venue au monde du Christ, l'incarnation de Dieu. Durant plusieurs siècles, la rigueur et la contrition étaient de mise dans cette période qui ressemblait fort au carême. On pratiquait par exemple des jeûnes ou des abstinences particulières. Depuis le 8e siècle, il s'agit d'un temps d'espérance et de veille. Le premier dimanche de l'Avent se nomme Levavi. Ce nom vient de l'introïte grégorien Atte Levavi, basé sur le psaume 25, dont le texte se traduit ainsi en français. Vers vous, j'élève mon âme, mon Dieu, je me confie en vous, que je n'ai pas de confusion, que je ne sois pas pour mes ennemis un sujet de risée. Non, aucun de ceux qui espèrent en vous ne sera confondu. Seigneur, faites-moi connaître vos voies et enseignez-moi vos sentiers. On entend bien ici l'appel du croyant à suivre les pas du Christ, à être dans l'attente de son guide. Cette nécessité de veille est explicite dans les lectures de ce dimanche, par exemple la lettre de saint Paul aux Romains. La nuit est avancée, le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Le deuxième dimanche de l'Avent s'intitule Populus Sion, soit le peuple de Sion. Sion est ici à entendre comme la Jérusalem céleste, la cité de Dieu. Les textes de ce dimanche nous rappellent l'amour de Dieu pour sa création et la manière dont l'Ancien Testament annonçait la venue du Christ. Cette dynamique est bien sûr commune à l'ensemble de l'Avent par les textes du livre d'Ésaïe qui nous accompagnent. Le troisième dimanche de l'Avent est connu comme Gaudete. Nous sommes donc appelés à la joie. Ici encore, l'appellation découle de l'introïte grégorien de ce jour. Gaudete in Domino semper iterum dico gaudete. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Cette joie débordante du chrétien à l'approche de la venue au monde de Jésus est manifeste dans les chants de ce dimanche. Le pape François, en 2013, décrivait l'élan de Gaudete ainsi. L'Église est la maison de la joie, et ceux qui se sentent tristes trouvent en elle la joie, ils trouvent en elle la véritable joie. Le quatrième et dernier dimanche de l'Avent s'appelle Rorate. Encore une fois, cela provient de l'introïte grégorien qui se traduit ainsi. Ciel, répand ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste, terre, ouvre-toi que germe le Sauveur. Cette messe est l'héritière des célébrations mariales d'avant Vatican II et nous rappelle l'incarnation du Messie à travers la maternité de la Sainte Vierge Marie. Les évangiles de ce jour sont ainsi tournés vers ce thème, leurs propos nous accompagnent jusqu'au 25 décembre où nous avons enfin la joie de célébrer la Nativité. Pourquoi l'Avent? Maintenant, vous savez tout.